J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto avec Locklick, puisque j'ai reçu il y a quelque temps une presse à casquette que j'avais déjà à la maison, mais c'est pas grave vu que je vous avais pas fait de vidéo. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tuto aujourd'hui, sachant que je voulais me faire une casquette puisque nous dans le jardin on a très peu d'arbres, on n'a pas d'ombre, et autant vous dire que pour l'été, pour la sortie de la piscine etc, ça va être compliqué. Donc je vais vous faire un petit tuto qui va être relativement très simple. Donc on va se servir du coup de cette presse là. Il faut savoir qu'en ce moment elle est en promotion sur le site. Au lieu de 99 €, vous l'avez à 84 €. Donc c'est un super bon plan. Bien évidemment avec on a tout ce qui est les réglages etc. Donc ça c'est trop bien. Vous avez la petite pochette comme ceci pour ranger la presse à l'intérieur, et je vais vous montrer du coup la presse. Alors moi je la connais par cœur. Nous avons une protection pour mettre sur la coque, donc ça je vous le montre après. Et la presse se comporte comme ceci. Quand on l'ouvre, hop là, ici c'est le boîtier où on va travailler dessus, et après vous avez la presse. C'est ultra facile pour s'en servir. Et après bien évidemment vous refermez, vous mettez la coque par dessus et vous mettez tout dans la pochette. Et j'en profite aussi dans cette vidéo pour vous montrer, j'ai reçu il y a quelque temps un pack. Donc là c'est les vinyles, donc là c'est le vinyle thermocollant, et derrière nous avons tout ça en coloris. Nous avons des pailletés, des holographiques et des classiques, et je me suis servi du coup de ce pack là, sachant que vous avez 28 pièces à l'intérieur, et vous avez également un téflon. Donc ça c'est très bien. Donc vous l'avez en version transfert vinyle, mais c'est du flex, et nous avons exactement le même qui est pour adhésif vinyle. Donc ça c'est l'adhésif, et en plus de ça nous avons, et je sais pas si vous verrez bien derrière, le transfert pour les vinyles. Et nous avons tout ce lot là. Là nous avons 30 pièces à l'intérieur, sachant qu'en ce moment ils sont en promotion. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pour les personnes qui n'ont pas grand chose en matériel, et ben ces kits là vous permet d'avoir plein de coloris à petit prix. Donc la feuille téflon est ici, et du coup ça c'est le kit que je vous ai parlé. Donc ici ce qui est génial, c'est qu'on a tout ce qu'il faut choisir sur la Cricut ou la Silhouette si vous n'avez pas la machine Locklick. Donc pour découper, vous voyez ça c'est le rose et le noir que je me suis servi. Du coup ça c'est tout le kit, et voilà, je me suis servi de ces deux couleurs. Et du coup je vais me faire une petite casquette rose. Du coup je vais superpositionner le môme que j'ai enlevé l'intérieur du môme, puisque je vais mettre le x6. Donc ça c'est pailleté et ça c'est le noir. Donc hop là, je le mets sur le côté, et maintenant on va prendre la presse. Donc on se retrouve comme ceci. La première chose qu'il vous faut faire, vous allez brancher votre presse. Donc c'est une prise classique, et avec il y avait un cache, donc ça c'était super bien protégé. Quand elle est chaude, vous venez directement le mettre là-dessus, et après pour refermer c'est très bien. Donc je vais vous montrer ici. Donc là c'est notre panneau de contrôle entre guillemets. Si on appuie ici une fois, vous voyez que là je suis à 150 degrés. Alors il faut savoir que quand vous l'achetez à la base elle n'est pas en degrés, mais elle est en Fahrenheit. Donc pour ce faire vous allez appuyer sur le rouage ici. Si vous appuyez longtemps, vous avez les Fahrenheit, et si vous appuyez longtemps, du coup ça repart du coup au degré Celsius, et moi je préfère travailler comme ça. Donc là si vous voulez changer, ça sera ici. Donc là c'est le on-off, là c'est pour changer, et là vous avez le plus et le moins. Par exemple, hop là, je vais le mettre sur le côté. Je vais vous donner exactement les températures qu'il faudra vous servir du coup pour faire le thermocollant. Avec la marque Locklick, c'est que vous avez les tableaux et c'est tout bien expliqué. Alors là par exemple, moi je vais prendre en premier lieu du vinyle thermocollant pailleté, donc en polyester, coton etc. Donc il faudra mettre à 150 degrés, 15 secondes, pression forte et pelage à froid. Donc allez, je le pose de côté. Donc ici c'est bon, que je vais venir mettre ça par dessus, et sur le côté nous avons des petits crochets. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Ici, on va venir mettre la housse directement, vous voyez, ici, pour qu'elle tienne bien. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, ici et ici, ça tient bien. Donc là, je l'ai bien mise. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre ma casquette. Je vais mettre comme ça. Et je vais venir... Alors, je vais peut-être la défaire un petit peu, sachant que là, moi, j'ai pris une casquette adulte. Voilà, je crois que là, on est plutôt pas mal.
On est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Du coup, je la laisse sur le côté. Comme je vous ai dit, on va faire 150 degrés. Donc là, vous voyez, là, soit je mets plus fort, soit je mets moins. Donc là, moi, je veux 150 degrés. Là, vous voyez, il y a 20 secondes et moi, il me faut 15 secondes. Oui, là, c'est bon. Je rappuie une fois. Et dès qu'elle va être mise à température de 150 degrés, ici, ça va être du coup en vert. Ben voilà, c'est déjà en vert puisqu'elle était déjà préchauffée. Donc là, pour l'instant, moi, je la pose ici. Donc là, je vous ai mis comme ça. Donc le môme est ici. J'aurais pu le faire bien plus gros. Il faut savoir qu'à la base, ces casquettes, c'est pour la sublimation. Donc là, je mets ma feuille de téflon. Donc là, ce qu'il vous faut faire, c'est appuyer sur le on-off pendant 2 secondes pour mettre les 15 secondes. Allez. Et voilà. Et là, je presse. J'essaye de faire le plus fort possible. Vous voyez, je fais comme ça. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Et là, ça y est. Donc, j'attends encore un petit peu. Je peux poser la presse. Donc là, vous vérifiez quand même un petit peu si ça a bien pris. Moi, je pense qu'il manque un petit peu. Peut-être que j'ai pas assez pressé. Je rappuie 2 secondes ici. Et voilà, j'appuie bien fort. De toute façon, je vais enlever à froid. Donc, pour l'instant, voilà. Là, j'aurais pressé du coup 2 fois 15 secondes. On va laisser refroidir et puis après, on mettra le x6. Donc là, j'ai laissé quelques temps. On va essayer d'enlever. Et vous voyez, c'est parfait. Donc, pelage à froid avec les vinyles de chez Locklick. Regardez. Et si vous me demandez pourquoi ici, il y a des petits points, c'est tout simplement que j'ai évidé. J'ai évidé puisque, du coup, le x6 va se mettre comme ceci. Là, il y avait le O. Et là, à la base, il y avait le M comme ceci. Donc là, ici, on nous dit 145 secondes pour le vinyle classique, 15 secondes et pression froide et pelage à chaud. Donc, j'ai déjà mis ici 145 degrés ici. Et là, c'est pareil. Je vais venir appuyer 2 secondes. Voilà. Et là, pour faire les casquettes, c'est juste topissime. Donc là, moi, je sais que le môme sera bien pris dessous. Et là, voilà, je sais que du coup, c'est bon. Même si je fais comme ça, je sais qu'il va être bien accroché. Donc, je laisse pendant quelques petites secondes parce que là, c'est vraiment très chaud. Hein, c'est à 145 degrés. Mais regardez, ça va être trop joli. Pendant que ça refroidit, je profite pour vous montrer le tableau un petit peu de plus près pour que vous voyez que c'est tous les pelages à froid quand c'est de la marque Locklick. Après, si vous prenez d'autres marques, eh bien, il faudra regarder à vos vinyles. Donc là, c'est très, très bien expliqué. Hein. Vous avez vraiment tout en détail. Là, on vous explique comment vous en servir. Donc, tout ce que moi, je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, c'est tout expliqué ici. Et j'aurais pu également mettre la casquette dans ce sens. Mais moi, je préfère le mettre plus comme je l'ai mis moi que ce qui présente ici après. Voilà, c'est libre à vous. Vous faites comme vous voulez. Donc, c'est vraiment très, très bien expliqué. Eh ben, c'est bon. Ça a tout pris. Sachant que si vous lavez, n'oubliez pas avec le vinyle, soit vous mettez vraiment à température vraiment faible, ou alors vous le lavez à la main parce que bon, c'est quelque chose qui reste pas forcément trop dans le temps. Donc moi, je vous l'ai positionné comme ça, mais vous pouvez également, vous mettez à l'intérieur comme ceci. Moi, je pense que ma casquette est un petit peu trop grosse. Voilà. J'aurais pu faire également comme ceci. Là, je vous avoue que ça aurait été bien pratique aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est libre à vous. Vous faites comme vous voulez. Pour éteindre, vous appuyez juste une seule fois. Et dès que c'est refroidi, et ben vous remettez tout, du coup, le câble à l'intérieur. Vous venez directement le fermer. Puis, vous avez les petits clips. Et après, vous mettez dans la pochette. Et du coup, regardez ma casquette. Elle est faite. Hop là, ici, le môme avec le x6. Moi, j'aime beaucoup les casquettes. Et comme je vous ai dit, chez nous, l'été, ça va être une catastrophe sans arbre. Donc, bah, du coup, maintenant, j'ai ma petite casquette. Donc, n'oubliez pas, en description de vidéo, je vais vous mettre le lien de la boutique. Vous avez plein de presses. Moi, je voulais vraiment vous montrer avec cette presse-là qu'on peut faire des casquettes ultra rapides et surtout, ça ne prend pas beaucoup de place puisque, je vous rappelle, nous avons ce petit pochon-là. Moi, elle va être rangée à l'intérieur et ça prend que ça de place. Donc, vous pouvez très bien le mettre dans votre meuble ou sur votre plan de travail. Ça sera protégé de la poussière et
en plus, c'est tout doux. En tout cas, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Moi, je reviens très très bientôt pour de futures vidéos. Si vous avez la moindre question, je vous y répondrai. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Ciao, ciao!